Bonjour à tous, je suis Fabrice Pierdon et je vais vous lire un conte aujourd'hui qui s'appelle La boutique de lampes. Et avant de vous lire ce conte, je vais vous lire juste la préface qu'a écrite Idriss Shah dans Caravane de rêve. Parce que c'est exactement ce que je vous souhaite et il le dit avec des mots que je trouve très profonds. Avec cœur surtout. Dans un des plus beaux contes des 1001 nuits, Marouf, le cordonnier, se prend à rêver d'une caravane fabuleuse dont les richesses lui sont destinées. Seul, sans ressources, en terre étrangère, il imagine et décrit les trésors sans prix qui font route vers lui. L'histoire aurait pu mal finir. Elle fut la clé de son succès. La caravane imaginée prit forme, devint réel un temps et finit par arriver jusqu'à lui. Puisse votre caravane de rêve parvenir elle aussi jusqu'à vous. C'est Idriss Shah qui écrit ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire un conte toujours d'Idriss Shah qui est dans Conte Derviche. À la page que je ne sais pas bien, la boutique de lampes, si voilà. Page 232. La boutique de lampes. Par une nuit sans lune, deux hommes se rencontrèrent dans une rue déserte. « Je suis à la recherche d'une boutique qui doit se trouver près d'ici et qui s'appelle la boutique de lampes, dit le premier homme. « J'habite justement près d'ici et je peux t'en indiquer le chemin, dit le deuxième homme. « Je devrais pouvoir la trouver tout seul. On m'a donné toutes les indications nécessaires et je les ai notées, reprit le premier. Mais alors, pourquoi m'en parles-tu? Histoire de parler. Ainsi, ce que tu cherches, c'est de la compagnie, non des indications. Oui, je suppose que c'est ça. Mais il serait plus simple pour toi de suivre les indications plus précises d'un habitant des lieux, maintenant que tu es arrivé jusqu'ici. D'autant qu'à partir d'ici, cela devient difficile. Je fais confiance à ce que l'on m'a déjà dit. Cela m'a permis d'arriver là. Je ne suis pas sûr de pouvoir me fier à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Ainsi, bien que tu aies déjà fait confiance une fois à celui qui t'a fourni les informations initiales, on ne t'a pas donné le moyen de reconnaître ceux à qui tu peux te fier. C'est bien ça. As-tu un autre but? Non, juste celui de trouver la boutique de lampes. Puis-je te demander pourquoi tu es à la recherche d'une boutique de lampes? Parce que je sais de sources sûres que c'est là que l'on peut trouver certains appareils qui permettent de lire dans le noir. C'est exact. Mais il y a une condition préalable et une information indispensable. Je me demande si tu as tant soit peu réfléchi à cela. Quelle condition, quelle information? La condition préalable pour pouvoir lire avec une lampe, c'est que tu saches déjà lire. Tu ne peux pas le prouver. Certainement pas par une nuit noire comme celle-là. Et l'information, quelle est-elle? La voici. La boutique de lampes est encore là où elle a toujours été, mais les lampes ont été transportées quelque part ailleurs. Je ne sais pas ce que c'est une lampe, mais il me paraît évident que la boutique de lampes est le lieu indiqué pour trouver un tel objet. C'est pour cette raison, après tout, qu'on appelle la boutique de lampes. Boutique de lampes peut avoir deux significations différentes et opposées. Cela peut signifier un endroit où l'on peut se procurer des lampes, ou bien un endroit où l'on pouvait s'en procurer autrefois, mais où maintenant il n'y en a plus. Tu ne peux pas le prouver. Sais-tu que beaucoup de gens pourraient te prendre pour un idiot?
C'est plutôt toi que les gens pourraient traiter d'idiot, bien que sans doute tu n'en sois pas un. Tu as probablement une arrière-pensée. M'envoyer par exemple acheter des lampes dans une boutique tenue par un de tes amis. Ou peut-être ne veux-tu pas, après tout, que je possède une lampe. Je suis pire que tu ne le penses. Plutôt que de te promettre des boutiques de lampes, et te laisser ainsi supposer que tu y trouveras la réponse à tes problèmes, je voudrais savoir avant toute chose si oui ou non tu sais lire. Je voudrais bien savoir aussi si tu t'es jamais trouvé à proximité d'une telle boutique, ou si tu pourrais acquérir une lampe par un autre moyen. Les deux hommes se regardèrent un moment, tristement, puis chacun alla son chemin. Shakespeare Chattari, l'auteur de cette histoire, est mort en 1632 en Inde. Sa tombe se trouve à Meerut. On lui prête le pouvoir d'entretenir un contact télépathique avec les maîtres passés, présents et futurs, et de leur donner les moyens de projeter leurs messages à travers les histoires basées sur la vie quotidienne dont il s'était fait une spécialité. Voilà pour cette histoire. Vous pouvez la réécouter. C'est intéressant de s'interroger sur les lieux, les circonstances, les personnages et les actions qu'ils mettent en place. Et ainsi de décomposer par exemple le conte en 3 parties et de voir dans chaque partie ce que vous pouvez y trouver. À très bientôt.